Fais attention, ne te déconnecte pas de ta source de vie. Lorsque un esprit impur est chassé ou sort d'un corps, il part dans les lieux arides, dans les lieux déserts, cherchant où se reposer ou bien où habiter maintenant. Et s'il part comme ça, il ne trouve pas. Il tourne, il tourne, il tourne, il tourne. Il revient au lieu où il a été chassé. Et quand il revient maintenant, il vérifie la maison et il voit que la maison a été balayée. On est vide. Si cette maison n'est pas occupée, il se retourne et il va chercher 7 démons plus méchants que lui. Si lui avant il détruisait ta finance, il ira chercher le démon de mort. Il ira chercher maintenant le démon de prison. Il ira chercher maintenant les maladies. Il ira chercher maintenant l'épilepsie. Il peut aller chercher le démon de sida. Les démons les plus méchants, plus forts que lui. Il cherche maintenant 7. Je dis bien 7. Et quand il cherche les 7 maintenant, il dit venez, venez, venez. On va abriter dans une maison. Il y a une maison qui est propre, vide maintenant. Et les 7 plus lui, ils font 8 maintenant. Ils font leur enquête dans la même personne. Et maintenant la situation de la personne devient pire qu'avant. Son état devient pire qu'avant la délivrance. Pourquoi c'est comme ça? Les démons ne meurent pas. Les démons, ce sont des anges déchus. Les anges de Dieu qui ont connu la déchéance. Lorsque Satan a été détrôné, lorsque Satan a été renvoyé sur la terre, la Bible dit malheur à la terre quand Satan vient vers vous. Les anges qui ont supporté Satan dans sa rébellion, dans sa déloyauté, dans son infidélité, ces anges-là ont connu une déchéance avec lui. Par conséquent, ils ont perdu leur éclat de la bonne mission. Et maintenant ils ont reçu les ténèbres comme manteau et de la méchanceté. Donc ils deviennent des démons. Et leur mission c'est quoi? Ils vont maltraiter ceux-là qui ont pris la place la plus élevée dans le règne de l'esprit devant Dieu. Ils disent ils vont détrôner celui-là que Dieu a placé sur la terre. Comme son représentant, ils doivent le détrôner. Et c'est l'homme dont nous sommes en guerre contre Satan à perpétuité. Lorsqu'il y a un démon, il trouve un homme et qui pénètre la vie de l'homme, l'homme vit sous l'influence de ce démon. Le démon là peut commencer par bloquer ses affaires. Le démon là peut commencer par troubler son mariage. Le démon là peut bloquer sa fécondité. Il peut connaître la sécheresse financière. Il va vivre toutes sortes de fléaux. Les maladies, les petits problèmes. C'est-à-dire il n'aura pas la paix du cœur. Chaque fois il sera traumatisé ou bien troublé. Lorsque la joie vient et il voit la joie comme ça, il doit avoir un démon qui doit venir bloquer. Ça, il y a une possession. La personne peut avoir des agissements, des réactions données. Et là, quand il finit par réagir, ou bien par commettre ses forfaits ou bien ses bêtises, ou quand il finit par déraisonner, après il entre en lui et me dit oh, et il regrette ce qu'il a dit, mais qu'est-ce qu'il me pousse à faire? Le démon peut l'amener à gifler sa femme, à ne plus aimer sa femme. Un démon peut amener une femme à commencer par tricher. Il peut avoir toutes sortes de choses. Le démon est capable d'influencer une vie. Le démon peut envoyer une maladie dans ton corps, tu seras en train de traiter, ça ne marchera pas. Lorsque c'est comme ça, la personne a besoin d'une délivrance. Vous devez savoir que quand tu viens dans la présence de Dieu, il y a un feu qui est relâché si l'onction est présente. Le feu n'est pas relâché au niveau de tout le monde. La présence de certaines personnes porte le feu. Et c'est une onction, c'est un manteau. Et ce n'est pas tout le monde. Et bien là, lorsque tu te retrouves dans la présence de ces gens que Dieu a gratifié par grâce avec ces onctions, alors là, le démon est troublé en leur présence. Pour cela, vous allez voir quand Jésus passait simplement, vous voyez les démons commencer par crier. Parce que son feu les brûlait de ma distance. Quand le feu commence, le démon est obligé de s'éclipser. Parce que tu vas le détrôner, tu vas le frapper, mais tu ne peux pas le tuer. Un fétiche ne peut pas chasser un démon. Ou bien forme de Dieu ne peut pas. Donc les démons ne meurent pas. Les démons seront enchaînés et envoyés dans l'enfer ou bien dans la deuxième venue de Christ. Mais maintenant nous avons reçu le pouvoir de les chasser. On peut les frapper, on peut détruire leur trône, on peut les disperser, on peut les renvoyer des corps. De sortir, ils vont sortir, ils vont venir. Parce que nous sommes plus forts qu'eux. Et nous avons un feu, nous avons la lumière, ils ont les ténèbres. Ces démons qu'on renvoie ne meurent pas. Alors ce démon peut te fuir. Regardez-le correctement. Il a connu la délivrance. Les chutes qu'il reçoit parfois, c'est le brisement. Ça, c'est plus la délivrance. Il faut faire une différence entre la délivrance et le brisement. Et les émotions. Lorsque tu reçois quelque chose émotionnellement. Mais quand il s'agit d'un démon, vous allez voir, même s'il veut qu'il saute comme ça, il va sauter. Mais si c'est émotionnellement ou bien brisement, il ne va pas faire ça. Mais si c'est un démon, je peux le tirer comme ça. Je peux faire tout ce que je veux avec. Je peux lui dire de s'agenouiller. Je peux lui dire maintenant de prosterner. Je peux même lui dire de manger les herbes. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Vous allez voir beaucoup d'hommes de Dieu. Manque de connaissance, de sagesse. Tu peux voir lui et son fils. Le démon en lui, le démon dans le fils. Et dans la délivrance, il peut dire battez-vous. Il peut dire, il y aura des femmes, il dit battez-vous.
Et il ne faut pas se battre. Bon, il a très fait, il s'oublie quelque chose. Le démon partira. On va sentir. On n'utilise pas l'onction dans le désordre. On utilise l'onction avec beaucoup de sagesse. Et maintenant, lorsque le démon est parti dans sa vie, il a suivi le ministère. S'il ne suivait pas le ministère, pour rester sous le feu là, et puis il va s'asseoir à la maison, et il commence par vivre comme sa vie d'alors, le démon qui a été chassé doit revenir. Pourquoi il faut suivre ta source où tu as trouvé une libération, où tu as trouvé un signe, où le Saint-Esprit t'a touché. Vous voyez, avant que le démon ne parte, il y a un feu qui est sorti de moi. Il a emballé comme ça. Maintenant, il faut qu'on l'enseigne. Il faut maintenant que lui-même il cultive Jésus dans son cœur. Et pour que le feu qui est en moi commence à brûler aussi dans son cœur. Le feu de l'amour de Dieu. La peur sur des choses sacrées. Il faut avoir la crainte de Dieu. Toutes ces choses vont entrer en lui. Et ça constitue des remparts, des barricades autour de lui. Il confère aussi le feu autour de lui. Et maintenant, quand le démon vient, regardez, c'est lui qui était sorti. Le démon contrôlait sa vie. Quand le démon est dans quelqu'un, ce n'est plus l'effigie de la personne qui travaille. C'est ce qui fait que vous allez vers des gens et qui vous promettent une belle vie, de l'emploi et autres. Mais quelque temps, quand vous revenez le lendemain, il dit non, mon frère, c'est plus possible. Il te parle comme s'il n'a jamais parlé avec toi. Il te parle comme s'il ne t'a rien promis. Même ta femme, même tu peux lui dire non. Depuis quand moi j'étais dit, tais-toi là-bas. Il faut savoir. Et puis l'image de la personne qui a c'est le démon maintenant. C'est le démon qui est venu. Ou bien la nuit, le démon menace celui qui veut t'aider. Rapidement tu changes de décision. Et quand tu viens, il dit, mais il dit au secrétaire, il dit je ne suis pas là. Celui avec qui tu as parlé tout à l'heure, il te rejette en même temps. Il faut savoir, il y a un démon là qui contrôle. Donc ce n'est plus lui, c'est lui qui a pris la face. Toi tu te dis que c'est toi, mais c'est le démon que tu vis sous son influence. Maintenant on chasse le démon et le démon quitte comme ça. Il quitte, tu es libre. Tu es libre maintenant. Il peut fraquer à ses propres. Il peut réussir maintenant. Il peut jouir de ça. Il peut tout faire ça. Il peut commencer par retrouver sa santé. Il peut réussir en toute chose. Son couple aura la paix. Les choses ont commencé par changer. Mais là, il doit suivre Jésus. Et il ne doit pas se déconnecter de sa source. Non. Tout fleuve qui a sa source dans la mer, quand il coupe le lien avec la mer, il sèche. On appelle ça fleuve mort au repos. Lorsqu'il se détourne, il ne suit pas Jésus. Il ne suit pas sa source. Et puis il se retourne, il reste dans sa vie antérieure. Le démon si, lui circule. Il vient vers la celle-ci, il ne trouve pas la place. Il vient ici, il ne trouve pas la place. Il vient vers l'homme, il ne trouve pas la place. Il dit ok, il a fait partout. Ça a déjà fait 3 mois, ça a déjà fait 6 mois, ça a déjà fait 1 an. Il dit je reviens dans mon ancienne maison. Et puis le démon, il part maintenant, il vient. Il vient, lui ne sait pas. Un démon est venu, il le visite, il contrôle sa vie. Est-ce que le feu qu'il avait chassé, est-ce que le feu est encore là? Il voit que le feu n'est plus là. Mais il est orné parce que sa vie est libre maintenant. Il dit, ah, la maison est propre maintenant. Les déchets que j'avais laissés là, alors il part. Ouais. Donc il choisit les démons les plus puissants. Il vient maintenant, il dit, tu sais, là où tu es, tu souffres. Tu es mon patron. Les démons respectent l'hiérarchie. Les démons fonctionnent comme l'armée. Sinon, on te punit. Donc, il appelle son supérieur. Il dit, boss, il y a quelque chose ici qu'on doit dévorer. Boss, tu peux me soutenir. Fiston, on y va. Nous cherchons encore d'autres personnes. Il dit, hey, Mami Wata, come here. Donc, il appelle un esprit des eaux. L'esprit des eaux vient. Et toi, tu es notre grande soeur. Tu es violent. Bon, viens, on va détruire ça. Il dit, hey, on domicile dans. C'est pas familial. Toi, viens. Je te dis, oh, boss, viens nous aider ici. Et lui dit, non, je ne serai pas là-bas maintenant. Là. Tout l'argent là, je vais partir. Il dit, hey, femme de nuit, viens ici. Toi, tu vas gérer le cas là. Tu vas envoyer les maladies, le sida, les maux, les IST, toi, tu vas faire. Oui, je suis prêt, c'est ma mission. Et puis lui prend. Et celui-ci, ça, c'est l'esprit du tigre. C'est en Jésus, il y a lion. Mais dans les démons, il y a des tigres. Viens ici. Ces gens de personnes, quand ils entrent dans une église, ils cherchent à casser l'église. Ils sont gonflés en toute chose. C'est lui qui connaît tout plus. La prête celle-ci, c'est le fléau de la terre. Ça patate, bon. Elle dit, bon, toi viens, il est un démon. Quelqu'un dit l'esprit de mort. Et quand il vient comme ça, lui dit, bon, vous allez l'attaquer, lui donner toutes les douleurs de la vie. Moi, je vais l'achever. Et là, lui vient se pointer. Vous voyez par exemple celle-ci, ou bien celle-ci, leur mission, c'est semer le mensonge, les divisions dans l'église. C'est aussi les esprits des coureurs de jupons. Et maintenant, tous ces démons, ils entrent comme ça. Pia. Ils entrent dans la même personne. Et quand ils sont en lui comme ça, sa situation maintenant devient pire. Il commence pas à boire l'alcool. Il commence pas à faire de n'importe quoi. Il abandonne même l'église. Il ne fait plus des choses bonnes. Il frappe sa femme. Ou bien il connaît des divorces. Il s'élève contre toute bonne décision. Et là, il devient vampire. Il peut tuer pour aller en prison. Et même s'il n'y a pas eu des
fléau visible comme ça, quelque chose peut lui arriver. Il peut faire un accident. Il faut savoir que celui-ci est pressé. Et quand il fait l'accident, par exemple, quelque chose lui arrive, ou bien il tombe dans une maladie, les gens vont pas dire, oh, c'est la dernière fois seulement l'homme de Dieu là a procédé à sa délivrance. Mais ces églises-là, on parle de délivrance, guérison. Monsieur là, il avait eu AVC. Il est allé dans l'église, le pasteur a prié, on a vu la photo, on a vu les vidéos, et il est guéri, on a vu. Mais ça, c'est des faux. Regardez, le monsieur est retombé, le monsieur a encore eu AVC. Il ne cherche pas à savoir quelle est la cause. Pourquoi celui-ci est encore tombé dans des problèmes? Est-ce qu'au moment où il a été libéré, il m'a suivi? Il ne m'a pas suivi, il s'est retourné. Et c'est pour ça que vous allez voir, il y a des femmes qui tombent enceintes. Et quelques mois, la grossesse tombe. Il y a bébé, il y a un bébé, bébé est à moi. Est-ce nous a suivis? C'est un démon qui était là, on a renvoyé. Maintenant, au lieu de suivre le feu, la source tu refuses. Et des démons viennent maintenant pour t'achever. Ne te déconnecte pas de ta source. Un démon qui sait qu'on t'a renvoyé comme ça. Le démon est gris, lui-même il est fâché. Quand il te trouve en même temps, il va t'abattre en même temps. La mission du démon, c'est de te tuer pour t'amener dans l'enfer. Maintenant, on vient de le renvoyer. Vous pensez qu'il sera content? C'est ce qui tue l'évangile aujourd'hui. Et beaucoup de pasteurs sont impliqués. Ils sont complices dans les rechutes des gens. Parce que quand la personne est venue, un enfant de Dieu qui se dit enfant de Dieu, va le voir après vous dire pourquoi c'est l'église là tu parles. C'est dans l'église là tu parles. C'est dans l'église là. Les démons, c'est fétiche. Les mamies à ta il part dans la mer. Il fait ceci. Bête que la personne aussi, il suit. Toute ingratitude spirituelle produit un effet négatif. Fais attention que celui-là qui veille spirituellement sur toi se fâche contre toi. Ne te déconnecte pas de ta source.